Bonjour. Aujourd'hui, nous entrons dans la liturgie avec la parabole des talents. Saint Matthieu nous conte cette parabole qui est très connue d'un roi qui s'en va et qui confie 10 talents, donc une très grosse somme d'argent, à un serviteur, 5 à un autre et un à un troisième. Lorsqu'il revient, les deux premiers ont fait fructifier ce qui leur a été confié. Et le dernier a eu peur et puis a tout enterré. Le dernier s'est méfié. Bon, ça nous arrive à tous. C'est une histoire qui est très connue. Mais aujourd'hui, elle prend, je trouve, une teinte particulière. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Monique, la maman d'Augustin, du grand Saint Augustin d'Hippone. Alors, nous fêtons Sainte Monique. Puis, dans la famille Myriam, nous fêtons aussi Sœur Jeanne aujourd'hui. En fait, nous la fêtons. Nous n'avons pas eu l'occasion d'être tous ensemble pour l'accompagner au ciel. On a été présents, mais on n'était pas rassemblés dans un même lieu à cause de la Covid. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale où nous sommes tous rassemblés pour rendre gloire à Dieu. Puis, dans le psaume, on dit « Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. » Sainte Monique, pardon, et puis Sœur Jeanne, toutes les deux ont été choisies par Dieu. Et je voudrais regarder comment la parabole des talents s'est appliquée dans leur vie. De manière très très simple. Sainte Monique a vécu au IVe siècle. Elle était une jeune chrétienne mariée au sortir de l'adolescence. Elle avait des talents. Son premier talent, c'était une foi d'une confiance éperdue en Dieu. Elle était amoureuse de Dieu. Mais son deuxième talent, c'était l'amour de sa famille. Elle a aimé profondément son mari et ses enfants. Elle les a tellement aimés que elle leur a ouvert le ciel. Elle les a engendrés non seulement à la vie physique, elle en a fait des adultes autonomes, capables d'aimer, capables de vivre dans leur société, mais elle leur a ouvert la porte du ciel. Sainte Monique a été d'une telle douceur et d'une telle patience qu'elle a gagné son mari par sa bonté. Ses voisines lui disaient « Comment ça se fait, toi, Monique, que tu n'es jamais battue par ton mari ?» C'était parce que Sainte Monique était toujours douce et patiente avec son mari. Et elle a fini par le gagner. Il a été tellement ému par sa bonté qu'il a rencontré le Seigneur. Puis quant à son fils, Saint Augustin, qui était un véritable... pas insouciant, mais qui cherchait de tous bords, tous côtés, elle a su respecter sa liberté, le laisser faire ses expériences, tout en l'accompagnant de sa prière constante. Et je peux te dire qu'elle en a versé des larmes. Elle est célèbre pour les larmes qu'elle a versées pour son enfant. Et elle a tellement ennuyé Saint Ambroise, oui, c'est ça qu'il lui a dit le fils de tant de larmes ne peut être perdu. Alors, elle avait deux talents, l'amour de Dieu, l'amour de sa famille, qu'elle a mis en pratique par sa prière, par sa douceur, et ils ont porté un fruit incommensurable, la vie éternelle pour son mari et pour ses enfants. Et pour nous tous aussi, elle nous a fait don d'un très grand saint, d'un père de l'Église. Sœur Jeanne, elle aussi, on est là maintenant au XXe siècle, elle aussi a reçu des talents. Je ne te dirai pas tous les talents que chacun a reçus, mais quelques talents qui, moi, m'ont particulièrement touchée. Sœur Jeanne, elle a reçu d'abord le premier talent que je trouve, elle a reçu un cœur de fille. Elle a aimé Dieu comme un père. Elle lui faisait confiance comme un bon papa et elle savait, Sœur Jeanne, que jamais son père ne la laisserait, qu'elle pouvait se fier sur la parole. Alors, elle a vécu comme une fille, elle a vécu en s'appuyant sur Dieu, en lui faisant confiance, en lui demandant tout ce dont elle avait besoin, et elle était elle s'attendait à ce que Dieu l'aide, à ce que Dieu
parce qu'il disait, il me le demande, donc il va me donner ce qu'il faut. Et elle avait un cœur très, très, très reconnaissant. Son deuxième talent, c'était son cœur d'épouse et son cœur de sœur. Elle a aimé Jésus, elle avait une âme d'épouse, elle voulait tout faire comme Jésus, elle voulait tout donner à Jésus pour lui prouver son amour, et elle voulait tout recevoir de Jésus, et en même temps, elle avait un immense respect de l'œuvre de Jésus qui était de tout offrir au Père, de tout réconcilier avec le Père. Et elle a aimé ses frères et sœurs parce que elle voulait tout déposer dans l'offrande de Jésus. Elle voulait tout offrir à Jésus pour que Jésus puisse mener son œuvre à bonne fin. Et puis, son troisième talent, c'était son cœur de mère. Sœur Jeanne a un zèle des âmes qu'elle a encore au ciel, je suis sûre. Elle voulait donner des saints à l'Église, que toutes les âmes soient saintes, des personnes saintes, des couples saints, des familles saintes. Et je pourrais même rajouter, parce que je suis sûre qu'elle y a pensé, des nations saintes, une humanité sainte. Elle y croyait, elle y croit encore au ciel, et je crois qu'elle y travaille. Pas simplement une personne sainte, mais Sœur Jeanne voyait très large, un cœur de mère universel. Alors, elle a tout offert comme une mission de suppléance. Elle offrait, mais en plus, elle offrait pour ceux qui n'y pensaient pas, parce qu'elle voulait que tous soient saints, et elle veut encore que tous soient saints. Alors, ces trois talents, cœur de fille, cœur d'épouse, cœur de mère, elle les a mis en pratique. Et puis, elle les a vécus, elle a vécu ce qu'elle croyait, et elle l'a transmis, elle nous l'a transmis. Je trouve ça extraordinaire. Puis toi aussi, tu en as des talents. Sais-tu lesquels? Si tu prenais un petit temps aujourd'hui pour noter quels sont tes talents naturels, bien sûr, mais quels sont tes talents spirituels? Tu en as sans doute beaucoup. Puis, prendre aussi un temps pour comment les mets-tu en pratique? Comment les fais-tu fructifier, ces talents? Et puis pour qui? Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui donne de l'élan à ton cœur? Et puis, si d'aventure, ça peut arriver, tu étais comme le troisième homme, si d'aventure tu avais peur, parce que quelquefois on ne connaît pas très bien Dieu, puis on a peur. On a peur de se tromper, on a peur de la réaction de Dieu, ou bien on a peur de la vie, ou on a peur des autres. Eh bien, si tu avais peur, moi je te demande, Seigneur, de venir poser ta main sur chacun de tes enfants qui entend ce message, et puis de venir les dégager de toute peur, parce que la peur, ce n'est pas de toi, Seigneur. Dégage-les de toute peur, viens guérir toute mauvaise expérience, puis donne à chacun une sécurité d'enfant de Dieu, une sécurité qui va transparaître dans tout l'être. Puis je t'en remercie par avance, je t'en remercie avec le cœur de la Vierge Marie, parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse t'offrir, le cœur de la Vierge Marie. Alors, je te souhaite de passer une très belle journée. N'oublie pas de prendre quelques instants pour remercier le Seigneur de tous les beaux talents et cadeaux qu'il t'a donnés. Et puis, à demain. Au revoir.